Bonjour à tous, ici Guillaume et Vincent dans une nouvelle capsule de Paléo Québec. Le sujet de la capsule aujourd'hui, c'est une zone grise dans le paléo, à savoir les produits laitiers. On se souvient que le paléo suit la biologie de l'évolution, c'est-à-dire qu'on essaie de consommer des aliments qui sont le plus proches de ceux desquels on a évolué. L'agriculture nous a amené les grains, nous a amené les produits laitiers depuis à peu près 10 000 ans. Donc, c'est des aliments qui sont très récents au niveau biologique. Mais les produits laitiers peuvent être bien tolérés ou peuvent être mal tolérés par les individus. D'où la zone grise. D'où la zone grise. Donc, il n'y a pas de ligne directrice dans le paléo concernant la consommation ou non de produits laitiers. C'est laissé un peu à chaque individu. Pourrais-tu développer là-dessus, Guillaume? Oui, ben, c'est bon. Premièrement, blanc-noir, si vous êtes intolérant au lactose, les produits laitiers, c'est noir, c'est pour vous. Okay? Donc, pour digérer du lactose, dans le fond, c'est une forme de sucre, c'est comme glucose, fructose, c'est une sorte de, c'est un glucide. Là. Donc, pour bien digérer le lactose, ça te prend une enzyme qui s'appelle la lactase. Puis, ce qui se passe, c'est que tous les enfants, par exemple, tous les bébés vont produire la lactase parce qu'il faut qu'ils digèrent le lait maternel. Sauf que chez la majorité de la population dans le monde, on va arrêter de produire de la lactase en vieillissant. Donc, en vieillissant, on n'est plus capable de digérer le lactose. Puis, il y a certaines populations, elles, qui vont continuer à avoir ce gène-là, puis qui vont continuer à produire du lactase en vieillissant. Donc, selon si on produit si on produit ou pas de la lactase, mais là, on va savoir si on peut consommer des produits laitiers ou pas, si on est tolérant ou pas au lactose. Donc, si vous mangez des produits laitiers puis vous avez plein de problèmes de digestion, donc des ballonnements, de la diarrhée, vous passez 5 heures aux toilettes puis vous détestez votre vie, vous êtes probablement intolérant au lactose. Laissez faire, c'est noir, c'est pas arrêtez de vous battre. Là. Mais l'intolérance au lactose, c'est vraiment un problème localisé. Mais on a parlé de zone grise. Des fois, c'est un peu plus insidieux. Y a-t-il d'autres symptômes qu'on pourrait avoir? Oui, ce qu'il faut surveiller, on a l'acné. L'acné, ça commence à être de plus en plus lié. Les dermatologues en parlent plus. Ils se rendent compte que les gens qui disaient qu'il n'y avait absolument pas de lien entre ce qu'on mangeait et entre l'acné qu'on avait, ils se trompent. Il y a vraiment un bon lien entre notre santé et ce qu'on mange et l'acné qu'on va avoir. Donc, si vous prenez des produits laitiers et vous avez plus de boutons, c'est un signe que votre corps ne les tolère pas si bien que ça. Donc, ça, c'est un signe de plus. Sinon, ce qui va revenir souvent aussi, c'est des problèmes respiratoires. Donc, moi, je sais que je l'ai remarqué personnellement, là, mais mes symptômes d'asthme étaient vraiment pires quand je prenais des produits laitiers. Puis j'avais aussi plus de symptômes d'allergie saisonnière. Donc, je me réveillais le matin et je cachais des trucs de couleurs bizarres. Puis j'ai remarqué que ça a vraiment diminué depuis que j'ai coupé les produits laitiers. C'est ce qui a fait la plus grosse différence pour moi, encore plus que couper le gluten. Donc, ça, moi, je surveillerais pour ça. Excellent. Puis, la procédure qu'on vous avait recommandée concernant la diète paléo, c'est-à-dire de l'essayer pendant 30 jours et de réintégrer les aliments pour voir si vous les tolérez ou pas, s'applique exactement ici. Si vous pensez que vous souffrez de ces symptômes-là, écoutez, essayez d'éliminer tous les produits laitiers de votre alimentation pendant 30 jours et réintégrez-les progressivement. Si vous constatez l'apparition de ces symptômes-là, vous avez peut-être une intolérance aux produits laitiers. Ouais. Avant qu'on termine, j'ai un petit flash. Il faut se rappeler aussi qu'il y a une différence entre les produits laitiers qui sont crus et ceux qui sont pasteurisés. Parce qu'en partant des produits laitiers, quand tu dis du lait, c'est quelque chose qui est vivant, il y a beaucoup d'enzymes dedans. Puis, entre autres, du lait cru, ça va donner moins de problèmes de santé et ça va être plus facile à digérer. Sauf que, malheureusement, au Québec, on n'en a pas de ça. La pasteurisation va rendre le lait plus difficile à digérer. C'est standard ici. C'est standard ici. Ça fait que, mettons, par exemple, pour nous deux, ça met les produits laitiers plus dans la zone noire que dans la zone blanche. Là, mais si, par exemple, il y a des gens qui sont dans des États américains où c'est légal, si vous avez accès à du lait cru parce que vous habitez sur une ferme, ça vaut peut-être plus la peine d'essayer. Alors, en espérant que ces informations soient utiles, c'était Guillaume et Vincent dans une capsule de Paléo Québec. À la prochaine.